Madame Cécile Labrousse. Bonjour à tous, merci beaucoup. Bon, alors moi, je viens un petit peu parler de mon expérience, puisque j'ai été viticultrice pendant 10 ans en agriculture biologique sur le Bergeracois. Et au jour d'aujourd'hui, je fais une reconversion professionnelle. Je suis en train de valider un diplôme d'ingénieur agronome pour travailler sur les développements territoriaux et surtout aussi la sensibilisation aux agriculteurs sur les techniques alternatives. Je me rends compte à travers mon expérience d'agricultrice et aujourd'hui, j'ai envie de dire de mission, que la première difficulté, c'est la reconnaissance sociale, justement. Alors, j'étais pas là ce matin pour écouter ce qui a été dit, j'en suis navrée. Quand on a acheté nos vignes avec mon conjoint, c'est des vignes qui étaient en cave coopérative et qui étaient traitées de manière conventionnelle, donc des herbages sous le rang, etc. La première année, il n'a pas été question de se certifier en agriculture biologique. Pour la simple et bonne raison, c'était non, mais on veut être libre et de pouvoir un jour, si besoin, traiter comme on veut. Et donc c'était cette notion de se sentir enfermé dans un système. Et puis finalement, éthiquement, de toute façon, ça nous paraissait tellement évident que c'est arrivé très très vite où on a fait les démarches pour se mettre en agriculture biologique. Et donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux qui comprennent pas qu'on puisse pas le faire. Alors, parce que, en fait, ça me paraît tellement évident et je sais qu'il y a tellement de techniques qui existent que j'arrive pas à concevoir que d'autres personnes ne comprennent pas comme moi. Et c'est là où on est dans une problématique sociale. C'est-à-dire qu'il y a le clivage, les bio et les non-bio. Et je trouve ça terriblement dommage parce qu'en fait, on a tout à y gagner dans le sens où en fait, on fait tous le même métier. C'est au départ, on est des agriculteurs. Et par exemple, la facilité pour moi aujourd'hui de ne pas utiliser de désherbant, je peux concevoir qu'il y ait des gens qui aujourd'hui ne trouvent pas cette plus-value parce que ça fait des années qu'ils sont dans un système et que donc du coup, trouver le moyen de changer et de voir comment techniquement il va pouvoir y arriver, comment techniquement il va pouvoir se retrouver aussi dans un réseau qui lui donnera de l'information, tout ça c'est très très bloquant. Et pour avoir travaillé dans des stages avec des chambres d'agriculture, donc tout ce qui est justement réseau, défi, éco-phyto, j'ai été amenée à calculer des indices de fréquence de traitement. Et je ne comprenais pas comment plusieurs viticulteurs, sur une palette de 20 viticulteurs, on pouvait avoir des indices de fréquence de traitement de 8, ce qui est relativement moyen, jusqu'à 20. Pour moi, je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Et en fait, c'est ça aujourd'hui ce que je voudrais dire, témoigner, c'est de cette incompréhension qu'on a à se trouver dans un réseau social et entouré de gens qui pensent comme nous. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si je suis une fervente croyante des techniques alternatives et de l'agriculture respectueuse de l'environnement, mais ça ne se fera pas sans rencontre et sans ouverture d'esprit. C'est-à-dire que voilà, donc tous les réseaux là qui ont été présentés en font partie évidemment. Pour autant, je pense que l'agriculteur, il faut que ça vienne de lui et qu'il y trouve en tout cas son intérêt personnel avant même d'essayer de changer. On ne forcera pas, je pense, on ne forcera personne à changer sa façon de faire s'il n'y trouve pas lui-même son intérêt. Donc voilà, c'est les seules choses que j'avais à dire. Je crois que tout ça a été plus ou moins déjà abordé sur le changement et je suis très contente de savoir qu'il y a eu des sociologues ici parce que je pense que c'est vraiment la première problématique. Merci beaucoup.